Je donne la parole maintenant à Maud Lelièvre pour le groupe MDE. Pardon? Ah d'accord, ok, merci. Eh bien, la dernière intervenante sera Danielle Simonet. Oui, bonjour. Alors d'abord, bravo pour tout le travail accompli. Comme je suis la seule élue France Insoumise de cette Assemblée, je n'ai qu'1 minute, puisque je suis non inscrite. Donc je ne pourrai pas réagir à l'ensemble de vos propositions. Et du coup, je vais concentrer mon intervention sur la méthode. Parce que j'aimerais, chers collègues, qu'on réfléchisse sur la méthode. Parce que là, on a un rapport qui nous est fait de la conférence citoyenne sur l'alimentation et l'agriculture. Tout le monde salue la richesse de ce travail, tout le monde s'en félicite, il y a beaucoup de flatteries. Et puis après, et la grande inquiétude, à juste titre, qui a été exprimée par les citoyens qui se sont impliqués, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos propositions? Moi, je trouve qu'à l'avenir, on devrait avoir cette exigence qui est que quand il y a un avis qui est rendu par une conférence citoyenne, l'exécutif devrait produire un texte où il présente ses engagements. Voilà les propositions de la conférence citoyenne qu'on s'engage à appliquer, ou bien voilà pourquoi on ne veut pas prendre l'engagement de les appliquer. Mais au moins, on serait vraiment dans le concret, des engagements précis de la municipalité, parce que là, j'ai peur qu'on en soit, entre guillemets, au blabla, sans qu'on ait l'assurance des suites qui sont données. Alors, évidemment que sur ce sujet-là, il y a déjà des choses qui sont engagées, mais vous prenez la question d'Agriparis. Moi, je me souviens en 2014 d'avoir déjà défendu la création d'une coopérative agricole et qu'on m'ait ri au nez. Alors, je suis ravie que les choses aient bien changé depuis et qu'enfin on s'y engage, mais il faudrait pouvoir savoir concrètement on en est où, c'est quoi l'objectif, la planification, combien d'agriculteurs vont être soutenus dans une nouvelle installation, quel impact ça va avoir sur la région Île-de-France en termes aussi de changement et de soutien à une diversification maraîchage bio. Bon, pareil sur la question des cantines, sur les cantines, très bien. C'est quoi l'objectif d'options végétaliennes quotidiennes? Est-ce qu'on avance enfin vers cette idée-là? Est-ce qu'on commence enfin une réflexion pour revenir à la fabrication dans les cantines, dans les écoles, et qu'on sort des liaisons froides, des liaisons chaudes, parce que je pense que c'est une catastrophe d'un point de vue de la qualité, et ainsi de suite. Dernière chose, et j'arrêterai, je ne peux pas intervenir sur tous les sujets, mais sur le fait d'encourager à faire à manger. Je pense qu'il faudrait aussi un plan qui mobilise, parce que les centres sociaux et la Fédération des centres sociaux est volontaire là-dessus. Et beaucoup d'autres associations sont volontaires, mais il faut accompagner toutes ces associations pour faire ce travail-là. Je me souviens, et je terminerai, que l'auberge interculturelle CIP20 avait mis des années avant d'obtenir l'accès à un local adapté. Et dernier élément, sur la question des boutiques alimentaires, des épiceries équitables et solidaires, prenez l'exemple de Saveurs en Partage, parce que l'exemple de Saveurs en Partage dans le 20e ne stigmatise pas, accueille tout le monde. Tout le monde peut faire ses courses de produits de qualité. Merci et c'est qu'à la caisse que vous avez le soutien de solidarité qui s'effectue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous ai donné 3 minutes. Mais je souhaitais que vous puissiez le remarquer. Je donne maintenant